municipales de la ville de Saint-Sauveur, et je vais me permettre de les nommer. Mesdames Rosa Borigine, Diane Dufault-Flynn, Madame Julie Graton, Caroline Vinet et Messieurs Luc Leblanc et Normand Leroux, qui sont assis ici, en arrière. Et à mon nom personnel, je vous souhaite la bienvenue à Saint-Sauveur et vous remercie d'être présent au dévoilement de la scène McGarrigle. Nos invités spéciaux. Madame Jane, je vous demanderai de vous lever pour qu'ils vous reconnaissent bien. Madame Jane McGarrigle. Madame Anna McGarrigle. Madame Martha Wainwright. Et Monsieur Rufus Wainwright. Madame Isabelle Leblond, attachée politique de Madame Christine Saint-Pierre, ministre responsable de la région des Laurentides. J'ai vu Isabelle tantôt. Isabelle, je sais que tu es ici. Ah, Isabelle est ici. Merci, Isabelle. Monsieur Jean Roussel, député de Vimont à l'Assemblée nationale du Québec. Merci, Jean. Monsieur André Genet, préfet suppléant de la MRC des Pays d'en haut. Merci, André. Merci. Monsieur Ronald Labonté, curé de la paroisse Saint-Sauveur. Et des membres de la famille McGarrigle, famille McGarrigle, Wainwright et La Trémouille, merci d'être ici à la famille et de supporter l'honneur qu'on fait à votre famille McGarrigle. Merci d'être ici. Je souhaite la bienvenue également aux résidents, aux citoyens, aux commerçants de Saint-Sauveur. D'entrée de jeu, j'aimerais remercier pour leur grande collaboration Mme Caroline Dufault, responsable des communications à la ville de Saint-Sauveur, qui sont tous ici présents. Mme Joanne Richard, adjointe à la direction à la ville de Saint-Sauveur. Mme Ginette Gilbert, directrice du service des loisirs. M. Pierre Urquhart, directeur général de la Chambre de commerce. Mme Ginette Roy, présidente de la Société d'histoire et de généalogie des Pays d'en haut, ainsi que M. Philippe Louis, directeur des communications au Festival des arts de Saint-Sauveur. Merci à vous tous de votre collaboration. J'inviterai immédiatement M. André Genet, préfet suppléant de la MRC des Pays d'en haut, à vous adresser la parole. Mesdames, Messieurs, je suis très content et honoré d'être ici avec vous aujourd'hui. La MRC des Pays d'en haut, c'est une magnifique région, mais ce qui est aussi magnifique et ce qui est encore plus, c'est les gens qui l'habitent. Et je suis très content de participer avec vous aujourd'hui à cette reconnaissance qui est faite pour une famille qui s'est établie ici. C'est de nombreux artistes qui choisissent la MRC des Pays d'en haut. On est très honorés de ça. Et je félicite la ville de Saint-Sauveur de mettre des environnements tels quels pour faire en sorte qu'ils puissent se produire et qu'on puisse bénéficier de leur immense talent. Sur ce, je vous souhaite un très bon après-midi et félicitations encore pour l'organisation de cet événement. M. Genet, merci. J'inviterai maintenant M. Jean-Louis Hamel, qui est président du conseil d'administration du Festival des arts de Saint-Sauveur, à vous adresser quelques mots. Ça va être suivi de Guillaume Côté, qui est directeur artistique du Festival des arts de Saint-Sauveur. Bonjour à vous tous. À mon tour, je veux féliciter la Ville d'avoir dédié cette magnifique scène à la famille McGarrigle qui s'est fait reconnaître. Dans 2 générations se sont fait reconnaître, sont des artistes qui sont connus à travers le monde. Ce n'est pas toutes les villes et villages des Laurentides qui ont l'opportunité d'avoir des artistes internationaux qui sont nés chez eux. Et je crois qu'il est très opportun, et je félicite le maire personnellement et le conseil de ville d'avoir dédié cette scène. Je pense que c'était tout à fait approprié. It is about 15 years ago, Anna told me that it was 15 years, I thought it was 10 years ago, that the McGarrigle sisters came to sing to the festival. So we have a long relationship with the family, and that relationship is continuing today with Rufus making his concert tonight. I would like je voudrais inviter Guillaume Côté, notre directeur artistique, à venir vous dire quelques mots.
Hi, what an incredible honor it is for us to host Rufus Wainwright tonight for the pre-opening of the festival. The festival, I think is important to say too, takes place under the chapiteau, but also takes place very much so on this particular stage. There's more than 100 different artists from the region that are being presented for free to the community throughout the entire week of the entire 10 days, excuse me, of the festival. Je pense que c'est très important de souligner que tous ces artistes de la région ont une belle opportunité de se présenter sur cette scène-ci. Et quel bel honneur que cette scène-ci devient une inspiration pour les gens de la région en soyant nommé la scène McGarrigle ce soir. J'espère que ça vous inspire aussi de venir au reste de la programmation du festival de cette semaine. Je pense que Rufus, quand il a accepté l'offre de venir chanter, j'étais complètement étonné que c'était quelque chose qu'il voulait vraiment faire. Non seulement il voulait le faire, mais il était vraiment passionné. Puis ça m'a vraiment touché parce que je connaissais pas vraiment sa relation personnelle avec Saint-Sauveur, je dois confesser. Mais en même temps, plus je rends compte que c'est une relation non seulement émotionnelle et personnelle, ce qui va rendre le spectacle de ce soir encore plus spécial qu'un autre spectacle. J'espère que vous voir là en très grand nombre, puis aussi vous voir là durant la semaine. Grosses félicitations aussi et merci à Monsieur le maire qui a fait cet événement cet après-midi pour souligner cette très grande famille qui a eu un impact sur la culture québécoise et la musique québécoise d'une façon très profonde. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Guillaume, merci Jean-Louis. Mesdames, Messieurs, dès notre accession au pouvoir en novembre 2013, nous avions une intention commune, soit d'honorer la famille McGarrigle. Une question se posait cependant, comment le faire et comment bien le faire? Nous avons pensé à nommer une rue, une place, un emplacement, mais naturellement, notre choix se dirigeait toujours et immanquablement sur la scène. Lieu de spectacle, de performance, de dépassement, d'admiration et de grandes émotions, et lieu combien familier aux sœurs McGarrigle. Rappelons-nous que cette scène fut érigée en 2012, mais Kate et Anna sont plutôt produites sur la petite scène du parc Georges Filion en 2005, lors des fêtes entourant le 150e anniversaire. Cette scène-là était juste à côté. Et ceux qui assistaient, ceux qui étaient présents se souviendront de ce spectacle mémorable. J'y étais. C'est la seule fois que j'ai vu les sœurs McGarrigle en spectacle et ces instants uniques ne pourront jamais être oubliés. En complément de la désignation de la scène, une plaque commémorative sera posée en permanence à quelques pas de cette scène. Vous pouvez voir cette plaque qui n'est pas installée encore, est à ma gauche. Cette plaque où nous pourrons admirer deux photos de Jane, Kate et Anna à des époques différentes est décrite une brève biographie de la famille McGarrigle et je crois qu'il est plus que pertinent aujourd'hui d'en faire la lecture intégrale. Gabrielle Latremoille et Frank McGarrigle, respectivement québécoises et irlandais d'origine, ainsi que leurs trois filles, Laurie Jane, Anna et Kate, s'installent dans notre petite communauté francophone vers la fin des années 1940. Bel exemple de multiculturalisme québécois, les trois sœurs McGarrigle fréquentent l'école primaire publique francophone Marie-Rose. L'école Marie-Rose, ceux qui ne le savent pas, est située juste en arrière ici. On est presque dans l'école, effectivement. Où ils étudient, entre autres, la musique avec les sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie. Parfaitement intégrés à la communauté, l'aînée de la famille, Laurie Jane, servit d'organiste pour la messe du dimanche, alors que Kate et Anna faisaient partie du chœur de l'école Marie-Rose. On raconte que beau temps, mauvais temps, Kate et Anna jouaient de la guitare et chantaient les pieds nus dans la rue. La maison familiale, qui est située à quelques pas d'ici, était remplie de différents instruments de musique, dont un harmonium et un piano Steinway datant des années 1880, avec lesquels les sœurs McGarrigle pratiquaient leur harmonie vocale qui feront leur renommée. 70 ans plus tard, en 2015, leur demeure de Saint-Sauveur appartient toujours à la famille. Décédée en 2010, Kate, mère de Rufus et Martha Wainwright,
célébrité mondialement connue de la musique, reposent en paix au cimetière du village. Auteurs, compositeurs et interprètes de renommée internationale, Kate et Anna McGarrigle se sont produites sur les plus grandes scènes. D'abord aux États-Unis, puis en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Asie. Elles ont enregistré une dizaine d'albums de musique folk, dont 2 en français. Plusieurs de leurs compositions ont été reprises et interprétées par des artistes de renom, dont Emmylou Harris, Linda Ronstadt, Marie-Michel Desrosiers et plus récemment Cœur de Pirate. Gilles Vigneault, Michel Rivard et Chloé Sainte-Marie, excuse le lapsus, sont quelques-unes des grandes figures de la culture québécoise qui ont contribué avec elles durant leur carrière. Plusieurs fois récipiendaires des prix et honorés pour leur talent et leur travail exceptionnel, les sœurs McGarrigle ont marqué l'histoire du Québec et demeurent encore à ce jour une fierté pour les Sauverois. La scène McGarrigle est pour la ville de Saint-Sauveur le symbole de l'héritage culturel laissé par les grandes artistes que sont devenues les petites filles du village. Finally, I would like to thank the McGarrigle family for being a part of the history and life of Saint-Sauveur for nearly 75 years. Je voudrais terminer à remercier la famille McGarrigle de faire partie de l'histoire et de la vie de Saint-Sauveur depuis près de 75 ans. Merci beaucoup. J'inviterai maintenant Jane, Anna, Martha et Rufus à descendre prudemment ces quelques marches afin de dévoiler officiellement la scène McGarrigle. Time for pictures. Les membres du conseil municipal procéderont maintenant à la remise de cadres honorifiques représentant la plaque commémorative que l'on voit ici, ont été un petit peu diminuées, ainsi que les armoiries de la ville de Saint-Sauveur. Ces plaques sont remises à Jane McGarrigle, à Anna McGarrigle et à titre posthume à Kate McGarrigle que nous remettrons à Martha et Rufus Wainwright. Martha et Rufus.
mentionner que Martha et Rufus sont les enfants de Kate McGarrigle. J'inviterai maintenant Anna, Jane et Martha et Rufus à nous prononcer quelques mots. Et par la suite, vous serez les témoins privilégiés d'un moment que l'on peut déjà qualifier d'historique et des plus émotifs. Rendant hommage à Kate McGarrigle, nous entendrons Martha, Rufus, Jane et Anna. Oui, la ville nous a demandé de dire quelques mots sur le village de Saint-Sauveur et pour moi, la chose que j'ai remarquée, c'est que Saint-Sauveur est la seule chose dans ma vie qui a toujours été une constante pour moi depuis ma naissance. Et aussi, c'est la chose qui me connecte bien avec ma famille. J'ai jamais connu mon grand-père, Frank McGarrigle. J'ai connu bien ma grand-mère. Mais le fait qu'on a encore la maison familiale dans le village et que je reviens ici depuis ma naissance pour tous les Noëls, tous les étés, tous les fins de semaine maintenant avec mes propres enfants, c'est un honneur et c'est un cadeau d'avoir cette place, ce village dans ma vie. Alors, je vous remercie pour ça. So much. I'm going to speak in English because my sister is so eloquent when on the spot in French, and I'm not. But I just would like to thank everybody for coming out today in this hot weather and celebrating with us this wonderful event and occasion. And I guess for me, Saint-Sauveur will always be a big part of my life because one of my favorite pastimes now is to walk from our house over there and through the village and back behind the church over to the cemetery to visit my mom, who is back there. So that will always be a very deep and sad but uplifting experience. And the other thing that I did want to say is that for those of you who didn't know Kate, because that is now happening. She was an incredible woman, and much like Martha said, we didn't know Frank McGarrigle. Somehow, his spirit and his legend really prevails, and we feel like we did meet him, even though he wasn't around. And I think the same will happen with Kate McGarrigle. I think for those of you who didn't have the chance to meet her, will still feel her a lot, and especially in this village, for whenever you come. So thank you so much. OK, moi je suis un peu comme Rufus. Je parle assez bien le français, mais c'est un peu plus facile pour moi de m'exprimer en anglais. En tout cas, c'est notre père qui a choisi Saint-Sauveur. C'est à cause de lui, un gars du Nouveau-Brunswick. Et puis, il a été complètement charmé par la place. Et c'est lui qui a acheté 2 lots sur la rue Lanning. Et quand notre grand-père, Arthur Latrémouille, a su ça, il a dit à notre mère, « Pour quelle raison tu t'en vas à la campagne? Only stupid people go to the country. » En tout cas, on a attendu longtemps pour que tous les gens remontent, disons... ils étaient plus stupides. Ils sont devenus de moins en moins stupides, disons. Et je sais, en 1974, ma mère, qui aimait vraiment, je serai honnête, elle n'aimait pas Saint-Sauveur, elle n'aimait pas la campagne, comme son père. Mais en 1974, il y avait une récession économique. Mais les choses à Saint-Sauveur bougeaient toujours, puis elle disait toujours « Don't tell me there's a recession, not in Saint-Sauveur. » En tout cas, oui, notre père et notre mère et Kate sont encore avec nous. We're bringing them with us.
Moi, j'avais préparé des remarques racontant des histoires de notre famille à la maison et tout, mais la présence de Mme Réal Chartier, pas loin d'ici, m'inspire à vous raconter une petite histoire qui date de très, très longtemps. Quand le marché Réal Chartier est ouvert, notre mère a tout de suite ouvert un compte et Réal faisait la livraison ou après lui, quelqu'un de ses employés. Et on avait le compte pendant assez longtemps. Dans les années 50, notre père est devenu très malade. Il souffrait de tuberculose. Il était à l'hôpital pendant des mois de temps. Et quand notre père n'était pas là, bien, l'argent ne rentrait pas, bien sûr. Et Réal a laissé rouler le compte très, très longtemps. Alors, quand ça a été remis, notre affaire, le compte a été payé et notre mère n'a jamais mis les pieds dans un autre magasin que le magasin de Réal Chartier. Et quand notre mère est décédée, Kate a repris le compte. Et on a gardé, je pense, presque jusqu'au moment où le magasin a fermé, ou pas longtemps avant. Donc, j'ai beaucoup d'amis, je ne sais pas beaucoup, là, mais peut-être des dizaines d'amis parmi vous. Mais Mme Chartier, je vous salue, je vous remercie. Je vais vous chanter une chanson des Sœurs McGarrigle. Cheminant à la ville, mes nuits et mes deniers en poche, de mon village tranquille, une couche mène à Rome, l'autre à la force. Mais tout au long du parcours, je laisserai des traces pour mon retour. Cheminant à la vie, sans crainte que je ne m'éparpille, déjeuner en main, l'auberge n'entravera pas mon chemin. L'eau claire me suffira bien. Ah, de mon or tu n'en auras point. Dans ton bûche, marche lentement, deux pieds à terre et le nez dans le vent. Tu parfums des roses, à l'attrait des roses, l'appel de la foule et son silence à ce chemin. Comme il a vieilli sous mes pas, j'en reconnais de ces mirages l'appel toujours fuyant. Et si des pèlerins d'antan, les yeux toujours fixés sur l'horizon. Dès que je serai parmi les tours et les vautours, je me dirigerai sans aucun détour vers le marché. À la fin de la journée, je suivrai les repères que j'ai semés. Je cherche un homme qui a 5 pieds droits. Moi je ne suis pas fille du roi. Ou bien ça va, ou ça va pas. S'il vous plaît, répondez-moi. Qui annonce que soit réponse, qui demande la récompense. Qui annonce que soit réponse, qui demande la récompense. Mais je n'ai que 5 pieds de pourtant je ne suis pas boiteux. Est-ce trop peu? Répondez pour l'amour de Dieu. Qui annonce que soit réponse, qui demande la récompense. Qui
reçoit réponse, qui demande récompense. J'en ai assez d'être seul chez moi, ça crève le cœur et puis le foie.